Quel petit instrument permet d'estampiller des expressions comme payer ou approuver sur des documents? Les tampons pré-ancrés servent aussi pour les sceaux officiels, utilisés entre autres par les ingénieurs. Avant, il fallait presser les tempes sur le tampon encreur à chaque fois. Mais maintenant, l'encre est déjà intégrée dans les tempes, un peu comme le caramel dans la caramilk. Pour commencer, le fabricant de tampons ou son client crée une maquette à l'aide d'un logiciel graphique standard. On imprime la maquette sur papier au moyen d'une imprimante laser de haute qualité et on place cette impression sous l'objectif d'une caméra multi-images. On insère alors une feuille de négatif de film dans la caméra, puis on photographie l'impression. 30 secondes plus tard, le négatif émerge, révélant la maquette de couleur claire sur fond noir. Ensuite, on commence à faire le moule du tampon. On fixe le négatif sur une plaque de polymère photosensible. Puis, on les scelle sous vide pour empêcher l'air de causer des défauts dans le moule. On expose ensuite la plaque de polymère à des rayons ultraviolets pendant environ 3 minutes. Les ultraviolets pénètrent dans la partie claire du négatif, c'est-à-dire le moule, et font durcir le polymère qui se trouve dessous. Le reste de la plaque de polymère n'est pas affecté, car elle est protégée par les parties sombres du négatif. On obtient ainsi un moule parfait de la matrice. On couvre alors le moule d'une feuille de résine nommée bakélite. Et on le place dans un vulcanisateur. Cette machine chauffe la bakélite à 154 degrés Celsius, puis l'imprime dans le moule sous 2 ou 3 tonnes de pression. Au bout de 4 minutes, le tampon de bakélite est prêt. Ensuite, il faut ajouter l'encre intégrée. On visse les tampons de bakélite dans ce qu'on appelle le moule pré-ancré et on y verse un mélange d'encre et de gel. On recouvre le moule, puis on en retire tout l'air, un processus qui prend 12 minutes. Le moule est alors placé dans une presse à chaud durant 17 minutes. La presse applique 2 tonnes de pression pour expulser le surplus d'encre. Elle chauffe également l'encre à 127 degrés Celsius jusqu'à ce qu'elle ait la consistance de la guimauve. Pour éviter la surcuisson, on introduit le moule dans une table de refroidissement pendant 12 minutes. Puis, on l'en sort pour la laisser reposer pendant 45 minutes, cette fois sur du papier journal qui va absorber le surplus d'encre. Enfin, on emballe le moule dans des serviettes de papier et des journaux pour aspirer les dernières gouttes de l'excès d'encre. Alors, on scelle rapidement l'endos du tampon pour y emprisonner l'encre. On peut maintenant séparer les tampons individuels. On fixe un manche sur chaque tampon avec de la colle. Avant d'être expédiés au client, les tampons doivent subir un contrôle de la qualité pour s'assurer qu'ils vont faire bonne impression.